Il y avait une fois un juif qui a perdu ses parents dans la Shoah. Lui-même, il était dans la Shoah. Il était sauvé par un goy. Un goy, il lui a sauvé la vie à l'époque de la Shoah. Plusieurs années après, il a décidé d'écrire un Sefer Torah, donner à un sofer, pour écrire un Sefer Torah à la mémoire de ses parents. Maintenant, sur la couverture, sur la pochette du Sefer Torah, il voulait aussi écrire le nom du goy qu'il a sauvé. Alors il a demandé son Rav, est-ce qu'on peut mettre sur la couverture, la pochette de la Torah, il va avoir le nom de les parents, et en bas aussi il va mettre le nom de ce goy-là qu'il a sauvé. Il a sauvé, Chassidou Motaolam, c'est considéré comme Chassidou Motaolam, quelqu'un qui sauve un juif, il a le titre Chassid ou Motaolam. Il a demandé alors son Rav. Le Rav il a dit, maman, je ne sais pas quoi te répondre, bientôt je vais être en Israël, je vais aller voir le Rav Eliashiv, pour lui demander cette question-là. Il a demandé le Rav. Est-ce que, à part le nom de les parents sur la pochette, on peut mettre le nom du goy qui a sauvé la vie de ce juif-là? Il a dit, hors de question. La Torah, ça a été donnée à Israël. Torah Tziva Lanu Moshe. La Torah, ça a été donnée pour nous. Il n'a pas le droit d'écrire le nom d'un goy sur la pochette. La Torah, c'est Achverak pour nous. De notre côté, il y a quelque chose que... C'est quoi la phrase qu'on commence tous les jours, la tfila? Quand on commence, celui qui arrive un peu en retard, en général, il commence par les psuké des Imra, et regardez par quoi ça commence la tfila. Odu, l'Adonai, Kiro Bishmo, Odiu Bamim, Alilotav. Je vais tout de suite expliquer ça veut dire quoi ce verset-là. Je vais vous raconter, vous connaissez le Rav Shalom Aroush, le livre Le Jardin de la Foi, Gan Emouna. Une fois, il était dans mon quartier, il a donné un cours, j'étais là-bas dans le cours. À la fin du cours, il a demandé, il y a des questions? Alors moi, j'ai levé la main, je lui ai dit, Kvod Harav, je sais que vous avez traduit votre livre, Le Jardin de la Emouna, vous l'avez traduit en russe, en allemand et en arabe. Et je sais qu'il a traduit ça pour les goïms. Alors j'ai demandé les questions, parce que je n'étais pas sûr dans la réponse. Comment vous avez traduit un livre qui parle des choses de la Torah, la foi? Comment vous avez traduit ça en arabe, en russe et en allemand, en sachant qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à les goïms? On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à l'égoïme, à moins que quelqu'un vraiment il veut se convertir. Mais Sam un goy nous demande des questions, on lui répond même pas, ça dépend ce qu'il demande. Mais Sam de la faute de la Torah, de la Gemara, bien sûr qu'on ne va pas lui répondre. Comment ça se fait que vous avez traduit votre livre dans ces langues-là? Et c'est sûr et certain que ce n'est pas pour les juifs, parce que c'est en arabe, il n'y a pas là-bas des juifs. En russe et en allemand, il n'y a pas de juifs là-bas. Il y a un peu des Israéliens, un peu des anciens juifs, mais il a fait ça mamash pour les goïms. Donc j'ai demandé la question, qu'est-ce qui se passe avec la loi qui s'appelle Umishpatim Bal Yedaum? On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à les goïms. Alors le Rav Aroush, il m'a répondu, bon, j'aime très très beau. Il m'a dit, il est parti avec cette question-là voir le Rav Ovadia Yosef. Il lui a dit, voilà, il veut traduire ce livre-là, Gan Emouna, le jardin de la Emouna, il veut le traduire pour les goïms. Est-ce qu'on a le droit de le traduire pour les goïms? Et aussi avec cette question-là, il est parti voir par un élève, il a demandé au Rav Eliashiv Zatzal, est-ce qu'on a le droit de traduire ces livres-là pour les goïms? Les deux rabbins, ils ont répondu, oui, tu as le droit de traduire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a deux styles de livres. Il y a des livres de Torah, les halachot de la Torah, ça non. Mais un livre qui parle de la Emouna, de croire dans Kadosh Baruch Hu, ça on a le droit d'enseigner à les goïms. Donc un livre de Emouna, on a le droit, donc aussi de le traduire dans les langages pour les goïms. Parce que si ce n'est pas nous qu'on va leur enseigner la Emouna, qui c'est qui va leur enseigner la Emouna? Si ce n'est pas nous qu'on va leur enseigner qu'il y a Kadosh Baruch Hu, c'est qui va leur enseigner ça? Donc, Chachamim, le Sforno dans le Chumash Bereshit, dans plusieurs endroits, il dit que le tafkid de les Juifs, c'est d'enseigner à tous que Kadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Avraham Avinu y a écrit, vous savez que le Rambam il a fait un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, c'est 613 mitzvot. Le Rambam il a pris toutes les mitzvot de la Torah et il les a écrits dans un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Une des premières mitzvot, il dit, c'est de croire dans Kadosh Baruch Hu. Et comment on applique cette mitzvah-là de croire dans Kadosh Baruch Hu? Il dit le Rambam, de publier le nom d'Hachem même chez les goïms.
comme il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, on va voir dans Parashat Hashavua, il avait l'attente, des invités ils venaient chez lui, de tous les côtés, des invités ils venaient, il leur donnait à manger, à boire, il leur apprenait, dites merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette nourriture et cette eau, dites merci à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit que de la même façon, ce qu'il faisait Avraham Avinu, nous aussi, on doit faire ça. On doit publier le nom de Akadosh Baruch Hu dans le nom. Et je ne sais pas pourquoi, mais les Chachamim de la Tfila, quand ils ont écrit la Tfila, quand on commence le matin la Tfila, Odou l'Hashem, regardez qu'est-ce qu'il veut dire le verset. Odou l'Adonai, Kiru Bishmo, Odiu Bamim Alilotav. Dites merci à Kadosh Baruch Hu, appelez-le. Odiu Bamim Alilotav. Et racontez à tous les peuples les louanges d'Hachem. Racontez à tous les peuples les merveilles de Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ce qu'il a répondu donc le Rav. Donc, enseigner la Torah, on n'a pas le droit. Enseigner la Emouna, ça oui. Une fois dans les yeshiva où je suis le matin, j'ai demandé la question, il y avait quelqu'un, c'était encore un goy, mais il voulait se convertir. Alors, j'ai demandé les rabbins là-bas, comment on peut enseigner la Torah s'il veut rentrer dans un cours. Alors déjà, le Rav Moshe Feinstein Zatzal, déjà à l'époque, il a dit que si par exemple on enseigne un cours et un goy veut rentrer dans la synagogue, on a le droit. Mais ils m'ont montré aussi que le Maharsha, il amène dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, il y a l'histoire que le goy qui est venu chez Shammai, après il est venu chez lui, il lui dit, je vais étudier toute la Torah. Gaïreni, je vais étudier, mais que je vais rester toute la nuit. Ken, tu m'enseignes toute la Torah, Kachal, Regel Achat. C'est quoi la base de la Torah? Alors on voit qu'il lui a quand même il a enseigné. Il lui a dit, ce que tu détestes, ne fais pas les autres. Donc on voit qu'il lui a enseigné à ce goy-là. Alors comment c'est possible? Alors le Maharsha, il répond que si on voit que quelqu'un vraiment il a une bonne attention de se rapprocher au judaïsme, on a le droit de lui enseigner. Si, mais vraiment il fait ça parce qu'il veut se rapprocher. Hier j'étais dans un cours, j'ai donné un cours chez des femmes. Et il y avait beaucoup de femmes là-bas. Il y avait une jeune qui demandait sans arrêt, elle demandait des questions. À la fin du cours, elle est venue me voir, elle m'a demandé, monsieur le rabbin, je ne suis pas encore juif, mais j'aime beaucoup la Torah, comment je peux faire pour me convertir? Donc je lui ai donné un numéro de téléphone que quelqu'un qui s'occupe de ces choses-là. Je lui ai demandé, vous aimez la Torah? Elle a dit, j'adore. C'est tellement beau ces enseignements-là et tout ça, on apprend ça à nulle part. Tov. Il y a, l'autre fois on a fini, on a parlé sur le Rambam, que le Rambam, lui, il a fait son livre avec toutes les explications, toutes les halachot, il les a sortis du Talmud. Après le Rambam, il y avait encore des livres qui ont été écrits. Le livre le plus important après l'époque du Rambam, c'est Rabbi Yosef Karo, que lui, il a fait le livre, d'abord il a fait le livre qui s'appelle le Bet Yosef, et il y a un Rav qui s'appelait le Tour. Le Tour, ça veut dire, c'est des explications de halakha par rapport à le Rambam et par rapport à la halachot. Mais non. Le Tour, sur le livre qui s'appelle le Tour, le Bet Yosef, il a fait un commentaire. Ça veut dire que quand le Tour, il amène une halakha, le Bet Yosef, il amène la source de la Gemara et aussi toute la Sugiya. Il amène tout le sujet qu'on est en train de parler. Maintenant, le Bet Yosef, une fois qu'il a fini tout ce livre qui s'appelle le Bet Yosef, il a écrit le livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Vous connaissez tous, entendu parler du Shulchan Aruch. Alors, c'est quoi le Shulchan Aruch? Lui, il a dit comme ça, Rabbi Yosef Karo, que quand quelqu'un il veut savoir une halakha, s'il va commencer à ouvrir tout, des fois dans le Rambam, lui, il n'a pas dit les sources de chaque chose. Les commentaires qu'ils ont écrits après sur le Rambam, ils ont amené autour de le Rambam, il y a tous les commentaires qu'il a amenés. Mais quand quelqu'un voulait savoir une halakha qui est difficile, il fallait ouvrir il fallait ouvrir le Talmud et chercher bien. Il n'y avait pas tous les gens qui étaient capables de faire cette chose-là. Alors il a décidé, Rabbi Yosef Karo, de faire un livre qui va être mamash le Shulchan Aruch, comme une table mise. Avec chacun, s'il veut trouver quoi que ce soit, de halachot Shabbat, de halachot de la Tfila, de halachot de la Kashrut, de halachot de Sefer Torah, peu importe de quoi, il va ouvrir ce livre-là, il va voir tous les halachot. Il s'est basé donc la majorité sur les psakim qu'il a amenés dans son livre le Bet Yosef, sur le tour, et il a écrit ce livre-là qui s'appelle Shulchan Aruch. À son époque, il y avait un autre Chacham qui s'appelait Rabbi Moshe Isserlich.
qu'il était en Ashkenaz, vers l'Allemagne, là-bas, et lui aussi, il a fait un livre avec tous les halachot. Mais quand il a appris déjà que Rabbi Yosef Karo, il a écrit déjà un livre, alors il a dit, ça ne sert à rien qu'il va avoir 2 livres comme ça. Mais ce qu'il a fait, alors, il a rajouté des choses qui ne sont pas pareilles pour les Ashkenazim, il a mis en bas du Shulchan Aruch. Donc en fait, dans tous les Shulchan Aruch, en général, c'est en bold. Alors, la halacha, c'est le Rabbi Yosef Karo qui a écrit ça, et la halacha, après, qui est pas en bold, okay, ça c'est le Rama. Rama, en général, ça c'est pour les Ashkenazim. Depuis le Shulchan Aruch qu'il a été écrit, il y avait sans arrêt, il y avait des Chachamim qui écrivaient des livres pour ajouter encore, pour expliquer des halachot. Il y a le Taj, le Tourei Zahav, il y a le Magen Avram, il y a encore beaucoup de commentaires. Jusqu'à qu'à peu près, il y a à peu près une centaine d'années, le Chafetz Chaim, il a écrit son livre qui s'appelle la Mishnah Brura. La Mishnah Brura. Il a mis quelque chose comme une vingtaine d'années, 26 ans, quelque chose comme ça pour écrire ce livre-là. Et c'est un livre qui est énorme. Ça veut dire, c'est un livre, le Chazon Ish, il a dit que tout ce qu'il a écrit dans ce livre-là, la Mishnah Brura, il explique très techniquement les halachot. Parce que depuis Rabbi Yosef Karo, c'était à 500 ans en arrière. Et depuis, il y a eu encore beaucoup de rabbins qui ont écrit des livres et des commentaires sur le Shulchan Aruch. Donc si quelqu'un voulait savoir l'halakha, il fallait encore une fois ouvrir tous les livres. Donc lui, il a décidé qu'il va écrire le livre, qui s'appelle le Mishnah Brura, et tout la halachot, pour nos jours, quand on étudie la halakha, en général, on étudie ça avec ce qui s'appelle le Mishnah Brura. Alors lui, il a écrit cette chose-là, et donc il a mis des années pour écrire. Il a écrit rien que sur le Orach Chaim. On a dit que dans le Shulchan Aruch, on a dit l'autre fois, il y a 4 parties. Orach Chaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat. Orach Chaim, on a dit, c'est tous les halachot qui concernent par exemple les tefilot, tous les halachot Shabbat, Yom Tov, Shofar, Rosh Hashanah, Megillah, Chanukah. Alors, maintenant, une fois qu'il a fini, au bout d'une vingtaine d'années, il a fini d'écrire son livre, les Chachamim, ils lui ont demandé pourquoi tu ne fais pas aussi un livre sur la partie qui s'appelle Yoredea. Alors Chafetz Chaim, il a dit, si vous me garantissez, il avait déjà l'âge de 80 quand il a fini ce livre, il a dit, si vous me garantissez que j'ai encore une bonne vingtaine d'années pour rester, alors je vais commencer à faire ce livre-là, Yoredea. Mais en fait, depuis qu'il est décédé, il n'y a plus personne qui a fait un livre sur Yoredea, tous ces choses, des commentaires dans le même style que le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, c'est devenu un livre que tout le monde, ils étudient ça. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il disait très bien, le Mishnah Brura, c'est nifla. Ça explique chaque halakha avec ses raisonnements, avec les ta'amim. Mais il y a quelque chose que le Chafetz Chaim, quand il a écrit ce livre-là, c'était écrit, surtout pour les Ashkenazim. Il y a beaucoup de poskim sfaradim qui existaient dans les pays de Nord-Afrique, en Bavel, Bagdad, en Égypte, partout. Ils ne sont pas mentionnés, ces livres-là, dans le Mishnah Brura. Et souvent, la halakha, le tranchement de la halakha, ce n'est pas pareil ce que le Mishnah Brura il a dit. Alors, le Rav Ovadia Yosef, il disait sans arrêt, il faut étudier aussi le livre qui s'appelle Kaf HaChaim. À Yerushalayim, ici, à peu près, un peu après l'époque de Chafetz Chaim, à peu près il y a 70 ans en arrière, 80 ans en arrière, il y avait un grand chacham qui s'appelait Rabbi Yaakov Sofer. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Kaf HaChaim. C'est tous les halachot qu'ils sont mentionnés dans le Shulchan Aruch. Il y a le Shulchan Aruch, le Rama. Et aussi, lui rajoute tout ce qui sont les commentaires sfaradim, que aussi, eux, ils ont écrit des livres. Et il y a plein des commentaires sfaradim. Et en plus, en général, les sfaradim, ils sont très penchés avec la Kabbalah. Ça veut dire le Kaf HaChaim, il amène beaucoup, ça a été écrit rien que sur Orach Chaim, et une petite partie de Yoredea. Lui, il amène aussi tout par rapport à la Kabbalah. Il a pris le livre Sefer HaKavanot, c'est les enseignements du Harizal sur la Tfila, c'est écrit par ses élèves. Il amène beaucoup des choses par rapport à le Harizal. Les Sfaradim, toutes nos habitudes dans la Tfila, tout ce qu'on fait par rapport dans la Tfila, c'est par rapport à le Harizal. Les Sfaradim l'ont fait selon la Kabbalah. Alors lui, il a amené beaucoup de minagim qui ne sont pas écrits dans le Mishnah Brura. Alors le Rav Ovadia toujours, il disait, il faut étudier Mishnah Brura pour comprendre la halakha, comment, la technique comment elle est, mais aussi il faut étudier aussi le Kaf HaChaim pour savoir comment c'est la halakha pour les Sfaradim. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, c'est le Rishon LeZion, c'est le grand rabbin d'Israël pour les Sfaradim. Déjà à son époque, quand il était un jeune, il était bachour, 18 ans, dans une yeshiva Negev.
Le Rosh Yeshiva, il savait que son papa c'était le grand Rav Ovadia Yosef, sans arrêt, il lui demandait des questions. Qu'est-ce que ton papa, il dit pour tel halakha? Qu'est-ce que le Rav Ovadia dit pour tel halakha? Alors le Rav Yitzhak, il demandait à son père, c'est quoi les halakhot? Alors il a commencé à écrire. Après, il a commencé à sortir des brochures, Yalkut Yosef, avec la halachot du Rav Ovadia Yosef. De ces brochures-là, c'est devenu des livres. 1 livre, 2 livres, 3 livres. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de 55 livres. Le Yalkut Yosef, c'est quelque chose qui est énorme. C'est une encyclopédie avec tous les enseignements du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, que la semaine dernière c'était le Yortzeit, lui c'était le dernier le plus grand rabbin que depuis des centaines d'années il n'y avait pas un rabbin comme ça. Il avait une Bekiout Atsuma, ça veut dire il connaissait la Torah comme quelqu'un d'autre ne connaissait la Torah comme ça. Il avait une Bekiout, ça veut dire la Torah comme elle est espacée, comme elle est grande, il n'y avait personne au monde qui était comme lui. Et il a écrit des livres lui-même, ça s'appelle Yabi Omer, Yechavedat, Alichot Olam, il a écrit beaucoup de livres. Chaque livre chez lui, c'est à peu près 1000 pages. C'est des grands livres, c'est rempli de halachot. Lui, depuis toujours, des rabbins lui demandaient des questions. Et lui répondait, dans ces livres-là, il répond à des très, 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 très grandes questions. Donc en fait, le Yalkut Yosef, c'est des extraits de ce livre-là que son papa il a écrit. Et lui disait donc sans arrêt, donc comme on a dit, la Mishnah Bora c'est important, mais aussi il faut connaître la halachot pour les Sfaradim. Donc c'est pas bien d'étudier le Mishnah Bora, il faut toujours avec ça étudier les halachot qui sont pour les Sfaradim. Alors bon Hashem, depuis une quarantaine d'années, il y a le Yalkut Yosef. Après il y a le frère du Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef aussi, il a écrit un livre qui s'appelle Halacha Brura. Lui il est en train de faire comme un Mishnah Brura, mais aussi en amenant tous les psakim pour les Sfaradim. Et une fois, il y avait un grand rave, il a dit que de la même façon comme on a dit, on a parlé de ça l'autre fois, le Rambam, il s'appelait Moshe. Okay? Et à l'époque, il disait sur le Rambam, Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, le Rambam, lokam ke Moshe. On n'avait pas un rabbin comme Moshe. Alors pareil, ils ont dit de Rabbi Yosef Karo jusqu'à le Rav Ovadia Yosef, il n'y avait pas un rabbin comme Yosef. Bezrat Hashem, Sruto Tagen Ba'adenu, et Bezrat Hashem, hier c'était la Iloula de Rachel Imenu. Je vais raconter une petite histoire sur Rachel Imenu. Rachel, notre mère, la femme de Yaakov Avinu. Il y avait une fois Admor, un grand rave, avec ses chassidim. Une fois, il a dit à tous les chassidim, ça y est, on prend un car, on prend un bus, on va aller prier dans le tombeau de Rachel Imenu. Ils sont partis là-bas. Et les élèves, ils étaient très étonnés que quand ils sont arrivés là-bas devant le tombeau, le Admor, le Rav, il a sorti de sa poche un sachet. Dedans, il y avait des rogalach, il y avait des gâteaux. Et il a fait la bracha maisonnote, il a commencé à manger là-bas des gâteaux. Après qu'il a fini les gâteaux, ils ont commencé tous à faire des tfilotes et ils sont partis. Les élèves, ils ont demandé au Rav, Kvod Rav, on te connaît, Bon Hashem, tu es quelqu'un qui est un peu détaché de ce monde-là. Comment c'est possible que devant le tombeau de Rachel Imenu, tu as sorti ton sachet avec des rogalach, tu as commencé à manger? Alors le Rav, il aurait répondu, une maman, le plus grand plaisir d'une maman, c'est quand son fils, il mange. Donc, je voulais qu'on se comporte, et ça c'est notre maman, et ça lui fait plaisir. Donc même quand on mange, on fait quelque chose comme ça, c'est la plus grande satisfaction pour la maman. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette chose-là. Zatchem, Bohem Tir.